Alors, mon invité suivant. Stomy Bugsy. Salut. Salut Stomy. La pêche. Alors Stomy Bugsy, vous sortez un album, il s'appelle Trop jeune pour mourir. Putain, Stomy, oh. Stomy. Ah bon. Ça commence. Hardissant. Ok, on y va. Trop jeune pour mourir, donc entièrement écrit à la campagne. Ouais. Non, pas 70% des À la textes. campagne. Ouais. Sans alcool, sans pétard. Sans alcool, sans pétard, sans femme, Sans rien. Avec beaucoup d'herbe sans autour. rien. Il y avait des champs d'herbe autour. Les champs d'herbe autour. Juste de la concentration, être Ça tranquille. donne pas d'inspiration, l'alcool ou les pétards. Si, c'est pour ça qu'il n'y a que 70% des textes. Il n'y a que 14 titres en même temps. Hein. Alors il y a ça, là, Trop jeune pour mourir. Ça, c'est une chanson sur l'esclavage, quoi. Mhm. Hein? C'est une chanson sur l'esclavage et pour pousser un peu les choses à faire que M. Chirac ou le prochain président fasse en sorte qu'il y ait un 22 mai férié, jour de l'abolition de l'esclavage. Ça serait bien pour qu'il y ait la reconnaissance pour tout le mal que la France a fait, l'Europe, l'Occident, les États-Unis, qu'il y ait une reconnaissance, une pierre à l'édifice du respect. Un 22 mai férié, ça serait bien. Toutes les plus belles tribus africaines qui défileront sur les Champs-Élysées. Voilà. Ah, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien pour qu'on reparte bien pour ce putain de nouveau millénaire. Ouais. C'est une émission rebelle ce soir. Hein, c'est très, très, très rebelle. Hein. C'est très, très, très rebelle. Alors, il y en a une autre qui s'appelle Incendie dans mon paradis. C'est une histoire d'amour qui tourne mal. Comme le titre le dit, c'est une histoire entre moi et les filles. Ouais. C'est ça aussi. Pour les femmes, pour le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Ça vous plaît, ça, Cécile, hein? Ah ouais, les Ah, il le fait bien, il Roulio adore déjà, Roulio Iglesias. ouais, franchement. Ouais, Ouais. très bien. Mais elle n'est pas dans l'album, ça. C'était sur un maxi qui Ouais, s'appelait je sais, Gangsta bien sûr. d'amour, Non, quoi. non, mais là, on a toute votre carrière, là, vous voyez. Ah bon. J'ai tout, là. j'ai tout. DJ, quoi. DJ hardissant. Alors, Aucun Dieu ne pourra me pardonner. Alors, ça, c'est une autre chanson. Je pense à ma mère, mon père, mon bambino, ma famille, mes amis, et bien sûr à toi ma chérie. Je m'accroche à la vie, mais on a plus d'animation, je m'accrochais hier soir, c'est trop tard. Ah oui, il y en a, hein. Il y en a 14. Ouais, ouais. C'est pas mal, hein, cet album-là, bravo. Hein. Je rappelle le titre, Trop jeune pour mourir. Merci, c'était Stomy Bugsy. Yes. Non. Il y a une chanson sur votre chien, le pitbull, avec, vous dites qu'il a les oreilles pas coupées pour qu'il ressemble à un labrador, mais est-ce qu'il a les couilles coupées? Parce que maintenant, c'est que les labradors, il faut leur couper les couilles. Hein. Ouais, non, j'ai pas encore fait. Mais Ouais. je pense que c'est pas... Elle est bien, cette chanson. Et il y a les chiens qui font... Warr et les chiennes qui font comment? Je sais pas le faire. Elle est vachement bien. Ouais, cette je me chanson. suis mis dans la peau de mon Voilà, chien. Et... dans la peau du pitbull. Et quand je ferai le clip de ça, on me verra pas dans le clip, on verra que le petit Pete en train de conduire des BMW. Et il s'arrête devant un pavillon et il siffle, il y a un collet qui sort, une femelle lassie qui se sauve, qui part avec lui en vadrouille, tout ça. Il y a une tombe à la place du cœur aussi avec Jacques Dutronc, c'est très très bien. Alors là, il y a de la guitare, là. Il y a un peu de la Ouais. guitare électrique, là. Il y a du influence Dutronc, là. Ouais, j'adore la guitare électrique, j'adore Dutronc depuis que je suis petit, depuis Arsène Lupin. Et j'adore sa voix, son attitude, les textes. C'est de la bombe. Et puis alors, il y a la chanson dont tout le monde va parler. Mets ta tête dedans. Oh là là. Quoi? Ah bah ouais, attends. Ouais, mais ta tête dedans, c'est un titre, c'est un hymne. Allez. Ah là, il est- Mets ta tête Non, dans quoi? c'est- Vas-y, Mets ta tête dedans. Ouais, Dans mais ta quoi, tête dans dedans, c'est où je dis à des garçons, si tu fais pas certaines choses à ta copine, fais-le, sinon elle ira voir ailleurs. Ou bien aux gens. Mets ta tête dedans quoi?
C'est la fille qui dit mets ta tête dedans. Mais dedans quoi? Il y a Jamel qui est super gêné là. Oui, c'est terrible cette chanson. Ouais, l'intro, elle est bien. Je sais pas, ben, chacun sa vérité, mais moi, si ta fille qui écoute ça, je veux dire, Ouais, c'est chaud. c'est chaud quand même, je trouve. Vous savez, Princesse Erika nous racontait que, sérieusement, elle racontait ici, qu'en Afrique, les mecs le font pas parce qu'ils ont l'impression de déroger, de faire ce qu'on appelle un cunilingus, je sais pas comment ça s'appelle. Le mot est terrible d'ailleurs. Mais en fin de compte, le titre, si je fais des titres comme ça, j'ai pas envie d'être ni un exemple, ni un bon exemple. Juste moi, j'arrive et prenez-moi comme ça ou pas. J'ai pas envie de faire des choses pour essayer de passer bien, faire le gentil négro. J'ai mon côté sexe, j'ai mon côté rebelle, j'ai mon côté lover, j'ai plein de personnages en moi et dans ma musique, ça se ressent. Je trouve ça sympa pour les filles. Moi, il n'y a aucune raison de s'excuser d'avoir fait ça. Non, mais je sais pas. Comment ça s'appelle? Moi, je dis cunilingus, c'est un peu con. C'est vrai qu'il faut Il y en faire a qui attention. disent- Comment vous dites Cuni? Avant, il y a des salauds dans le quartier, ils disaient langue fourrée. Ouais. Il y a Cunilingus, il y a... Non, moi je dis... Mais c'est pas bien. Moi je dis cunilingus. bisous, Ouais. Je dis bisous en bas. Bisous en bas. Ouais, laisse-moi te faire un bisou en bas. Joli bisou en bas. Ouais, bisou en bas, ça fait 2 B. Bisous en bas. Bisous en verlan. Ah, mais c'est un gangster, mais c'est un lover. Moi, je crois que vous êtes lover, en fait, parce que vous êtes du Cap-Vert, enfin originaire du Cap-Vert, et que vous avez une influence portugaise, latine, quoi. Vous êtes latine lover, non? C'est pour ça, Ouais, non? ça doit être un peu ça. Ça doit y faire, non? Ouais, Votre nom, c'est Duarte, c'est un nom Voilà. tout à fait portugais. Gilles Duarte. Parce que Gilles Duarte. Le Cap-Vert, c'est l'ancienne colonie portugaise. Ouais. Ils sont où vos cheveux, là? Ça y est, j'en avais marre. Ça, c'est vachement beau. Ouais, mais en fin de compte, c'est... Quand j'étais avec une fille, C'est difficile pour mettre la tête avec dedans. elle... Non, attends, il fallait qu'il y ait un connard qui la sorte. J'osais pas le faire. Non, Voilà. là aujourd'hui, je suis à l'aise, je peux en parler. Ouais. Mais c'est quand j'étais avec une fille et le lendemain, j'avais une télé ou un concert. Elle pouvait pas me toucher bien les cheveux, sinon mes tresses, ils allaient partir un truc. Ouais. Là. Je leur mets avec un bandana, c'était saoulant. Donc j'avais envie d'arriver plus nature, plus vrai, tête rasée, torse nu, je suis là, j'arrive, boum, on y va. Et puis, hey, quand on voit la pochette, zoom mon garçon, tu vois comment il est bâti le garçon, hein. On dirait Jamel Bourras. Ça fait penser à un laser. Je sais pas si je me trompe, non, il n'y a pas... Tupac, il a pas fait un... Mais oui, Tupac qui a fini de sa Ah, manière tragique. il a fini comme ça, Tupac. Non? Ça fait de la peine quand on en En parle. faisant du tennis. Ah ouais, c'est un artiste que j'adore, ouais. 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 Alors moi j'ai lu un truc très beau là que je vais dire parce que je trouve ça très très bien. Vous racontez une époque où vous étiez un peu des cambriolages quoi. Et vous- Non mais c'est très beau ce qu'il dit. Gentleman cambrioleur. Gentleman cambrioleur, comme Dutronc. Voilà. Je rentrais dans un appartement, je fouillais, je trouvais des photos d'enfants, des trucs personnels, de gens qui ont travaillé comme mon père, comme ma mère, et je me dégoûtais. Je ressortais par la fenêtre sans rien prendre. Je suis un gangster d'amour, j'ai un cœur. C'est bien. Alors il rajoute, hein, il dit après, je préférais tirer les ordinateurs dans les bureaux. On vous aime là quand vous dites des choses comme ça. Ouais. Et alors, quand votre fils est né, vous vous êtes arrêté de déconner, quoi. Vous êtes allé voir la NPE et là on vous a demandé, enfin on vous a pas demandé, mais on vous a filé comme boulot de transporter des sacs de ciment. Vous dites un jour, ça m'a gavé de transporter des sacs de ciment en me faisant insulter. Quoi. C'était chaud, parce que quand j'étais plus petit, quand j'ai arrêté l'école, je faisais des chantiers avec mon père. Bon, c'était avec mon père, même si on travaillait dur. Quand j'étais un peu fatigué, il me disait repose-toi un peu, après rattaque dans 10 minutes. Mais là, c'était chaud, là. Ouais. Je me suis retourné dans un vrai chantier. Bah, allez, vas-y, dépêche-toi là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, monte là-haut. Ouais. Il y avait des 10 étages, des sacs de ciment à porter comme ça. C'est lourd, un sac de ciment, Non, hein, j'ai c'est pas, 50 kilos, j'ai ouais. pas pu tenir longtemps là-dedans. C'était vraiment les mecs qui sont sur les chantiers, je les respecte grave. C'est vraiment Pour dur, ça, ce que je dur, dis toujours, quand les gens se battent pour les 35 heures, quand on porte des sacs de ciment, 35 heures, c'est déjà beaucoup. C'est grave. J'y ai pas pensé. C'est vrai. Après, vous avez bossé dans une pizzeria et vous êtes fait arnaquer, vous avez tout cassé. Un prof de Champéret, ouais. Je vais pas dire son nom. Ouais. Il m'a bien escroqué. Ouais. Au début, j'ai bossé. T'es bien renseigné. Hein. Au début, au début, c'était c'était de 10h du matin jusqu'à 4h. Après, il m'a dit, viens le soir un peu, tout ça, tu vas te faire un peu d'argent. Bon, je me suis dit, bon, ok.
Mais là, c'était au noir après le soir. Ah oui. J'ai été, je me suis dit, ah, je vais me faire de la maille, ça va être bon. Après, à la fin du mois, il m'a payé il me payait 4000 francs déjà pour venir tous les matins. Et je vois à la fin du truc, je suis venu le soir et tout, c'était chaud. Ouais. Il m'a rajouté 500 francs. Ah ouais. Je lui ai dit, tu vas me donner mon argent ici, là, sur la vie de ma mère, tu vas me donner mon argent ici. Je lui ai dit, non, tu verras, arrête, nanani, nanana. J'ai pris une chaise, dans la vitrine, attends, calme-toi. Chèque, boum. Ouais. Ah non. Fin de l'histoire de la pizzeria. Et alors un jour, vous entendez Nova, et vous entendez sur Nova votre copain Passy, avec qui vous étiez en 6e, et vous vous dites, si lui il chante, après tout, pourquoi pas moi? Ouais, parce qu'on faisait des freestyles ensemble avec Passy, je le connais depuis qu'on était tout petit, dans le bac à sable, à l'école, on faisait des freestyles, nanana, on rappait ensemble. Nanana. Après, je mets Radio Nova, j'entends Passy, il rappe. Ouais, Passy, nanana, je m'appelle Passy. L'enculé! Tu passes à la radio maintenant! Moi aussi, c'est aller à la radio, moi. Pendant une semaine, j'ai écrit 4 textes. Après, mes potes, Amilcar Jean Richard et moi, j'ai dit, viens, on va à Radio Nova. On a été. J'ai sonné, Tidon. J'ai dit, allô, ouais, je m'appelle Stomy B, je voudrais monter, rapper. Ils m'ont raccroché. J'ai sonné, Sarcelle, ta mère. Ils m'ont ouvert direct, je suis monté. Il y a juste un problème avec les rappeurs en ce moment, là, c'est que vous êtes en train de réussir, vous devenez bourgeois, quoi. On parle toujours de l'argent des rappeurs. Ouais. Toujours de l'argent des rappeurs, mais un mec comme Cabrel ou Goldman qui vend des millions de disques, qui a plein d'argent, il vient avec des sentiers avec ça à la télé, tout comme ça, tout. On parle pas de son argent. Pourtant le mec il est blindé, nous on est des crevards comparé à ces mecs-là. Nous on a que un petit peu d'argent, c'est pas. Ça se trouve. On a, tant mieux, tu vois. Mets de côté, hein. Ouais. Botton, conseil de Botton. De ce côté. Bien. Alors on va voir maintenant. On va voir Stomy Bugsy, très chic, défilant pour Smalto. Magnéto, Serge.